Que je vous présente à deux objets. Il s'agit tout d'abord de vous redéfinir un nouveau conseil scientifique régional composé de personnalités scientifiques indépendantes et de haut niveau auprès de la présidente du conseil régional. En second lieu, il s'agit de mettre en place les conditions d'un soutien transitoire aux acteurs scientifiques impliqués au sein des domaines d'intérêt majeur. À titre liminaire, je dirais que la recherche constitue l'un des atouts décisifs de la région Île-de-France. Notre région est forte de 635 000 étudiants, 16 universités de premier plan, 350 écoles, 2500 laboratoires publics de recherche. Notre région regroupe également 40% des forces nationales, tant pour la recherche publique que pour la recherche privée. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de redéfinir un nouveau conseil scientifique. Positionné auprès de la présidente du conseil régional, le CSR aura pour mission d'éclairer les questions relatives à la recherche et à l'innovation et d'aider la région à définir sa stratégie dans ces domaines. Tout d'abord, sur son rôle, je vous précise que ce conseil aura 3 missions. La première mission est une mission d'expertise scientifique sur toute question présentant une dimension scientifique sur laquelle la région pourrait être amenée à se pencher dans le cadre de ses politiques. La deuxième mission est une mission d'évaluation des résultats scientifiques des politiques de développement de la recherche et de l'innovation mises en place par la région. La troisième mission, enfin, est une mission de recommandation sur la pertinence scientifique des politiques régionales de développement de la recherche et de l'innovation, et notamment sur le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que nous appellerons le SRESRI. En effet, je vous rappelle que la loi a reconnu un rôle de chef de file dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche à la région. Il a ainsi été confié aux régions l'élaboration de ce fameux SRESRI. Défini en concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs franciliens de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce nouveau schéma aura pour objectif de décliner les priorités et les modalités d'intervention de la région dans ce secteur. Le nouveau conseil scientifique régional aura donc un rôle fondamental à jouer en la matière. Sur la saisine de ce conseil, je vous précise que ce conseil scientifique pourra être saisi par la présidente, mais il aura également une capacité d'autosaisine lorsqu'il jugera utile d'attirer l'attention du conseil régional sur un point particulier ou sur des initiatives nouvelles qu'il jugerait pertinentes de prendre en considération. Les avis et propositions du conseil scientifique régional sont transmis à la présidente du conseil régional. Toutefois, les décisions restent du seul ressort du conseil régional ou de sa commission permanente. J'ajouterai enfin sur sa composition qu'il s'agit d'une structure légère d'aide à la décision. Le CSR ne devra pas compter plus de 20 personnalités, choisies en raison de leur reconnaissance scientifique, et aussi en attachant une attention toute particulière sur la dimension internationale de ce conseil. Je vous précise également que les membres de ce conseil ne seront pas rémunérés pour leurs fonctions et agiront donc à titre bénévole. De plus, je tenais à mettre en exergue le fait que ce nouveau conseil devrait être installé rapidement. Comme je vous l'ai expliqué, la région doit en effet arrêter dans l'année le SRESRI. Et l'expertise du nouveau conseil scientifique sera précieuse pour donner un avis sur ce schéma avant son adoption au conseil régional. Pour ce faire, le président ou la présidente du conseil scientifique régional sera désigné par la présidente du conseil régional d'Île-de-France qui désignera également par arrêté les membres du conseil sur proposition du président ou de la présidente du conseil scientifique. Les membres du conseil scientifique devront signer la charte de déontologie conforme à celle présentée en annexe à la présente délibération. C'était le premier point. Sur le deuxième point, il s'agit de vous présenter les réseaux thématiques de recherche plus connus sous le nom de domaines d'intérêt majeur que j'appellerai les DIM. Pour votre totale information, en 2011, à la suite d'une procédure d'évaluation menée par le CSR, le conseil régional a labellisé 16 DIM pour la période comprise entre 2012 et 2015. Par conséquent, depuis le 31 décembre 2015, les DIM labellisés n'ont plus aucune existence sur le plan juridique. Ceci a pour conséquence de laisser les acteurs scientifiques qui les animent dans l'incertitude la plus totale sur leur capacité à poursuivre les actions engagées. Dans l'intervalle, et afin d'éviter une interruption des financements régionaux qui pénaliserait les laboratoires de recherche franciliens impliqués dans ces réseaux, il vous est ainsi proposé de soutenir à titre transitoire et de manière dégressive les acteurs scientifiques de ces DIM, en attendant la définition d'une nouvelle politique régionale d'intervention en faveur de la recherche. Aussi, dans l'attente de la redéfinition d'une nouvelle liste de DIM, et afin d'éviter une interruption des financements régionaux en faveur de la recherche dans cette année de transition,
Il vous est donc proposé de maintenir un soutien transitoire aux acteurs des domaines d'intérêt majeur. Je vous remercie.